que tu aimes les animaux? Ah oui, alors oui. Oui, Est-ce que tu aimes les rats? oui, j'en ai eu. T'en as eu? J'en ai eu Eh bien, trois. écoute, on va voir si tu aimes vraiment les rats, hein, puisque Si. je vous demande d'accueillir, attention, messieurs, dames, Corinne pour sa chronique Voyage. Jingle. Voyage. Oh, c'est Corinne. Corinne, tiens, je te donne le micro. J'en ai un là, non? Non, mais voilà, celui-ci est bien. Bonsoir. Bonsoir, Corinne. Eh bien, moi, on applaudit. j'étais bien là à écouter cette magnifique chanteuse, vraiment une magnifique voix. Hein. Merci. Bon, bah, je vais quand même faire ma petite chronique, Eh oui, on a un timing à puisque je suis un respecter, peu hein. là pour ça. Donc, je vais vous parler du temple de Karnimata à Deshnok en Inde. C'est une petite ville qui est située à peu près à 400 km de New Delhi, dans le Rajasthan. D'accord. Alors, c'est un haut lieu de pèlerinage. Karni, en indien, c'est le miracle, et Mata, c'est la mer. Donc, ce temple vient de Karnimata, qui était une sainte femme ascèse, qui pratiquait la méditation, qui était pieuse, non mariée, pas d'enfant. Et on dit aussi qu'elle est la réincarnation de la déesse Durga, femme de Shiva, donc une sainte femme. Elle aimait très fort, elle s'était très fort attachée à un petit garçon, qui était le fils de son conteur préféré. Et un jour, elle a amené ce petit garçon à la rivière, il s'est noyé. Et alors là, elle a été vraiment extrêmement peinée. Et comme c'était une sainte femme, elle avait le droit d'implorer le dieu Yama, qui est le dieu de la mort. Et le dieu de la Yama a accepté de rendre l'enfant, mais sous forme d'un rat. Et là, elle s'est mise extrêmement en colère. Et elle s'est mise à voler toutes les âmes qui étaient détenues, toutes les âmes de sa caste qui étaient tenues par le dieu Yama. Et elle a prêté serment que toute la descendance de sa lignée serait réincarnée en rat. Alors, on lui a dédié un temple, hein, ça se passe au XIVe siècle. J'appuie, mais je ne sais jamais si ça marche, ouais. Donc, vous voyez là le temple Ok. de Je m'en occupe de Karnimata. Alors, attendez. Hop. Voilà. Je m'en occupe si tu veux, regarde, c'est plus simple. Ouais, Hop, non, c'est bon, regarde, j'ai la mienne. d'accord. Donc là, on Alors, voit c'est un temple magnifique, tout en marbre, avec des sculptures extraordinaires, tout ciselé. Mais si vous regardez bien sur la photo, déjà, vous avez nos amis qui courent un peu partout. Oui, là. Alors là, vous allez les voir voit. l'image précédente, si c'est possible. Ouais. Vous voyez, on a tendu des fils. C'est pour éviter que les gros oiseaux viennent manger nos copains. Voilà. Ah oui, d'accord, ok. Voilà, donc c'est C'est pour une ça, protection. c'est une protection Protection pour les rats. pour les rats. Donc, on va rentrer dans le temple. Allez, Donc, on y va. alors là, ce sont quelques détails en marbre du temple. Et voilà, là, ce sont nos amis. Alors, il faut savoir qu'ils sont nourris 2 fois par jour par des chariots de graines et par aussi des jattes de lait. Alors, vous voyez, c'est très convivial. Quand tu parles de chariot, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui viennent. Oui, les Dans gens du viennent temple. les nourrir. Alors, il y a des boîtes où on peut mettre des dons. Moi, j'en ai pas mis, hein, parce que je suis sortie et j'étais au bord de l'évanouissement. Par contre, mon mari, il y est resté. Il s'est fait courir sur les pieds nus, parce qu'évidemment, on y rentre pieds nus. C'est un temple indien. Et il s'est fait courir dessus par les rats, mais moi, j'ai pas pu, je vous le dis franchement. Donc là, vous observez sur le cliché de droite, vous voyez un rat blanc. Alors, sur 10 000 rats environ, quand on voit un rat blanc, c'est un signe de bon augure, c'est-à-dire qu'on va avoir de la joie, de l'argent, etc. Ah ben on l'a vu là. Donc, Voilà. on l'a vu. Tout le monde l'a vu? Ah ben voilà. Ah ben on moi, va avoir de la joie, on va avoir de l'argent. Voilà, on va ben, tout vous avoir. l'avez vu, voilà, exactement. Regardez bien le. Exactement. Donc, On change là, de oui, on photo peut changer de photo. Alors là, vous Ah voyez, c'est un petit garçon avec ses petits copains, il n'y a pas de souci. Il y aurait des soucis pour un petit enfant français, certainement, un petit Européen. Mais pour un petit enfant indien, les Indiens eux-mêmes trempent leurs mains, leurs doigts, leurs bras dans le lait, le sucent, et ça leur permet de se sacraliser d'une certaine façon, puisqu'il faut savoir D'accord, que c'est religieux. De toute façon. c'est complètement religieux, bien sûr. Ça peut pas être autre Non, chose. je pensais que c'était une histoire vraie, c'est pour ça que. Ah non, c'est une légende, évidemment. Et non, mais ça a existé, toutes les légendes ont existé. Oui. Et donc, les amis les rats, donc on laisse les enfants. D'ailleurs, vous voyez les pieds de sa maman juste à côté. Oui, On laisse quand les même. enfants s'amuser avec les rats. Je vais vous dire, c'est franchement, pour nous, enfin pour moi, c'était terrorisant. D'ailleurs, depuis ce voyage, je fais vraiment une phobie par rapport aux rats. Ah, oui. C'est vraiment le seul Ça marche. animal au monde qui me fait vraiment peur. Voilà. Donc, alors ça, ah oui, ça c'est très important.
Si vous écrasez un rat par mégarde, et ça peut arriver parce que ça pullule, vous devez offrir au temple la représentation d'un rat en or. Ah. Alors, pour nous, Donc ça, c'est quelque Déjà. chose de microscopique, non? non, c'est pas si microscopique que ça, parce qu'il y a des Indiens qui s'endettent toute leur vie si par maladresse ils écrasent un rat. Et ce qu'il faut savoir quand même, que ces rats, ils sont complètement sacrés. C'est la réincarnation de leurs ancêtres. Il y a 6 millions de personnes en pèlerinage par an, donc c'est un truc vraiment énorme. Et donc il faut faire très très attention de là où vous posez les pieds. C'est pour ça aussi que vous êtes C'est mieux pieds les nus. vaches, en fait, du coup, de vénérer les vaches. Au moins, c'est plus dur à l'écraser. Ben oui, c'est ça, c'est beaucoup plus dur à écraser. Alors là, c'est terrible. Il y a un tout petit trou. Ouais. Alors, seuls les gens très pieux, très sains, rentrent dans ce trou parce que là, il fait vraiment très noir. Je sais que mon mari est rentré, bien que ce soit pas forcément un homme très pieux ou très sain, Ah, vas-y, on balance. mais S-A-I-N-T, hein. Enfin, oui, bien sûr. Et donc là, là c'est vraiment. J'ai vu les films de mon mari, mais je vous en ai pas mis sur ces photos-là parce que ça fait trop peur. Donc passez à l'image suivante, vous allez voir ce qui se passe. Voilà. Quand vous êtes assis là, eh bien vous êtes vraiment en train de prier, en train de méditer, mais couvert par ces bêtes. Ce ne sont pas des rats des champs, hein, ce sont bien des rats des villes. Et comme ils pullulent, ils se mangent entre eux, ils se mordent, ils saignent, on marche sur des crottes et tout, c'est vraiment l'horreur totale. Mais vous êtes là, grâce à ces deux photos, Donc vous là, on êtes est là. d'accord, tu fais la promotion de l'Inde, hein, c'est ça, hein? J'adore l'Inde, oui. On est rentré très malade, mais j'adore l'Inde. C'est complètement. Bah oui, c'est- allons-y. Non, mais ça vaut le J'étais coup, malade, ça- il y a des rats partout. Mais Ça vaut le coup, il faut payer de soi-même, il faut donner de soi-même. Et mais j'avoue que c'est un voyage qui vaut vraiment la peine. On est resté longtemps, nous. On est resté 3 mois, pardon. Non, 3 ans, c'était un peu long. 3 mois dans le Rajasthan. On est allé jusqu'au désert de Jaisalmer. C'est magnifique. alors, Après, c'est curieux. on est d'accord que ta chronique va être divisée en deux, puisque la prochaine émission, tu feras la suite. Pas la suite de Pas la suite Karnimata, hein. Tout à fait. mais Non, la je suite- peux vous parler. Oui, je peux vous faire une autre émission sur l'Inde si ça vous intéresse, Ah bah parce oui. que c'est un pays extraordinaire. Tout à fait. Ce que j'ai oublié de vous dire au sujet des rats sacrés, Oui. Alors, c'est qu'il allons-y faut pour quand même terminer. savoir, pour terminer, qu'ils seront forcément, à leur mort, réincarnés en êtres humains. Eh oui. Et à ce moment-là, Oui. la caste de Karnimata aura de nouveau une nouvelle vie. Voilà, C'est le principe, en fait. c'est le principe. On applaudit Corinne. Bravo pour cette chronique Voyage dans les temps.